j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on peut enfin le dire, le PSG jouera les huitièmes de finale en février prochain. Le club de la capitale s'est contenté de prendre le point du nul à Dortmund et profite de la victoire de l'AC Milan sur la pelouse de Newcastle pour finir deuxième à l'issue de la phase de groupe de Ligue des Champions. Le principal est fait, mais certains auraient préféré tout donner jusqu'à la dernière minute. Mbappé n'a pas compris que les siens veuillent préserver le score au cours des 5 dernières minutes et voulait vraiment aller chercher ce but pour prendre la tête du groupe F. Personne ne doit lui reprocher la mentalité de vainqueur même si le dilemme se pose. Est-ce qu'il fallait continuer à pousser au risque de sourire derrière et prendre un but ou conforter le score? Luis Enrique assume en tout cas le choix de la deuxième solution. À la 85e minute, alors que la victoire de Milan nous qualifiait, j'ai demandé à mes joueurs de prendre moins de risques. Notre objectif était de finir premier, mais finir deuxième dans ce groupe difficile, c'est un succès. On va pas faire la fine bouche, par contre le prochain adversaire sera forcément du lourd. Le PSG affrontera le premier d'un autre groupe parmi Bayern, Atlético, Real Madrid, Barça, Sociedad, Arsenal et Manchester City. Rendez-vous lundi pour le tirage au sort. Bref, on va revenir en détail sur ce match de clôture de la phase de groupe de Ligue des Champions. Les amis, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Est-ce que j'ai besoin de me répéter? Non, je pense pas. Merci simplement à tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss, comme d'habitude. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, je voudrais vous parler d'Opera. Non, pas cet Opera, je vous rassure, celui-ci. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'Opera? C'est un navigateur plus rapide, plus sûr, plus intelligent et plus ergonomique que les navigateurs traditionnels. Il offre un énorme panel de fonctions pour améliorer l'expérience en ligne. Celle qui m'a le plus tapé dans l'œil au premier abord s'appelle Tab Island, ou îlot d'onglets en français, c'est moins sexy. C'est en fait une option qui permet de ranger par groupe tous vos onglets et mieux s'organiser lorsque vous avez plusieurs pages d'ouvertes. Je l'utilise personnellement pour regrouper mes onglets par thème. En plus de Tab Island, d'autres options valent aussi le détour. La barre latérale sur la gauche offre par exemple un accès à tous vos outils préférés entre réseaux sociaux et applications sans même devoir ouvrir d'onglet. Vous aurez messages ou musique à portée de main. En parlant d'applications, Opera a ajouté une intelligence artificielle en haut de la sélection. Vous connaissiez ChatGPT et vous allez connaître Aria qui peut vous aider à tout moment de la navigation. Cerise sur le gâteau, le navigateur met également à disposition un VPN totalement gratuit. Oui, totalement gratuit. Pour être honnête, j'avais jamais entendu parler d'Opera avant qu'il me contacte, mais c'est maintenant une vraie découverte. Si vous souhaitez faire le switch, comme moi, les amis, vous pouvez dès à présent télécharger Opera, le tout gratuitement grâce au lien dans la description ou en commentaire épinglé. Vous m'en donnerez au passage des nouvelles dans les commentaires. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette séquence et écoutez, revenons-en à nos moutons. Le dénouement du groupe de la mort faisait couler beaucoup d'encre ce matin au sein de la presse. Dominateur mais inefficace, Paris a décroché un ticket pour les huitièmes de finale et les quotidiens français placent Zahir Emery au centre de l'attention. L'équipe appelle de gamin en or celui à la finition du but égalisateur. Le Parisien s'est permis de réserver un encart avec une photo du milieu de 17 ans et écrit que le PSG évite le naufrage grâce au résultat de l'autre affiche. Outre-Manche, les tabloïds anglais affichent de la déception pour Newcastle. Mené 1-0, l'AC Milan est parvenu à réaliser le comeback et le Mirror fait dans le jeu de mots avec Pulisic en titre. L'ancien joueur de Chelsea donne le blues aux Toons qui voit la fin du rêve de participer à un printemps européen. Les Magpies sont tombés de haut et le Télégraphe parle même de cœur brisé. En parallèle, l'Italie savoure le scénario inespéré avec une touche de regret. Le troisième de Serie A a gagné, mais le miracle reste en demi-teinte et la Gazzetta dello Sport reprend les paroles de Pioli qui annonce que les Rossoneri vont gagner la Ligue Europa. Attention à pas parler trop vite. Annoncé forfait suite à une blessure avec l'équipe de France contre l'Ogre Gibraltar. Il était de retour hier en tant que titulaire pour mettre tout le monde d'accord. Zahir Emery a retrouvé ses standards après une première période discrète jusqu'à inscrire le but réactionnaire et ressort à juste titre homme du match. Si Paris compte aller loin en Ligue des Champions, il aura besoin d'un grand gardien et la performance de Donnarumma mérite le compliment. Dans le feu des critiques à cause de quelques bourdes, l'Italien a répondu présent avec plusieurs arrêts décisifs et ne pouvait strictement rien faire sur le but d'Adeyemi. Enfin, comment ne pas mentionner le Kicks? Les amis, impossible. Repositionné dans l'axe suite à la suspension de Dembélé, Mbappé a participé à presque toutes les actions franches et définit plutôt bien l'expression « la faute a pas de chance ». Il pouvait d'abord permettre aux siens de prendre l'avantage au quart d'heure de jeu. Le capitaine des Bleus avait éliminé Kobel sauf que Soul est venu repousser le ballon d'un sauvetage sur la ligne venue d'ailleurs. À un partout, il pouvait ensuite marquer le but victorieux. Le numéro 7 avait pris de vitesse la défense de Dortmund jusqu'à trouver le chemin défilé avant de voir la VAR signaler une position de hors-jeu. Puis en dehors des buts, Mbappé accuse également le manque de finition de ses partenaires. Kolo Muani a raté 2 face-à-face suite à des passes du Kicks et les empêche de devenir décisives. Le PSG aura trop vendangé durant la phase de groupe. En parlant de Kolo Muani, il entame la liste des flops. Au-delà de bouffer des occasions franches, l'ancien Nantais a multiplié les erreurs techniques et peine encore à justifier les 90 millions d'euros du transfert de l'été dernier. Au milieu ensuite, Kangin n'est pas exempt de tout reproche. Aligné aux côtés de Zahir Emery et Vitinha, le Sud-Coréen a enchaîné les imprécisions techniques, en plus de manquer d'impact sur le plan défensif. Et le choix de Luis Enrique de le remplacer par Ugarte à 20 minutes du coup de sifflet final donne du crédit à cette critique. Enfin derrière j'ai hésité entre 2 joueurs. Déjà pas serein en conférence de presse d'avant-match, Marquinhos a confirmé l'impression sur le terrain jusqu'à cette mise en tente avec Hakimi qui cause le but de Dortmund.
Le Marocain aura peut-être fait quelques différences sur le plan offensif, mais ce genre d'erreur préjudiciable n'est pas possible. Les journalistes de l'équipe ont vu à peu près la même chose côté parisien, et si je devais mentionner des éléments du BVB, pareil, j'aurais parlé de la charnière centrale, du gardien, et peut-être d'Adeyemi qui s'est offert le but de l'ouverture du score. Je me suis concentré sur le PSG. Les premières réactions étaient mitigées à l'issue de la rencontre, mais Luis Enrique tenait à défendre la décision de conforter la deuxième place. C'est normal que les joueurs soient frustrés, on a eu 5 chances de marquer, 5 occasions très claires. On serait un peu stupide de continuer à prendre des risques à la 85e minute avec la possibilité d'encaisser un but et d'être éliminé. Quand un joueur est frustré parce qu'il veut marquer plus de buts, c'est là que j'interviens en ayant une vue d'ensemble pour dire oui, on va gagner, mais sans prendre de risques excessifs. Quand les émotions redescendent après le match, c'est le moment de valoriser que c'est une belle qualification. C'était le groupe le plus difficile de la compétition. Beaucoup auraient aimé nous voir morts, mais nous sommes bien vivants. Par contre, la vraie leçon à tirer de cette phase de groupe de Ligue des Champions, c'est le manque de finition. Luis Enrique n'est pour autant pas inquiet. Je me suis pas inquiété. On a une équipe qui crée beaucoup d'occasions. On attaque toujours, même à l'extérieur. Est-ce que mon équipe a progressé depuis 3 mois ? Sans aucun doute, on a une équipe en construction. J'aime l'attitude de mes joueurs, leur capacité à se battre. J'ai aucun doute sur le fait qu'on va s'améliorer et qu'en février, nous serons beaucoup plus forts. L'ancien sélectionneur de l'Espagne lâchait enfin une phrase lourde de sens avant le tirage au sort lundi. Je suis une personne positive et aucune des équipes ne voudra tirer le PSG lors du tirage au sort. Demandez-leur. En parlant du tirage, le robot est prêt. Une équipe à éviter au tirage? Non. On a peur de personne, on regardera tranquillement. Peu importe l'adversaire, on sera prêt. Zaïre Emery est vraiment incroyable, tant sur le terrain qu'en dehors. Il l'est d'ailleurs tellement que certains de ses coéquipiers, et même Nasser Al-Khelaifi, l'ont encensé à l'issue de la rencontre. L'équipe est jeune, Warren Zaïre Emery est un magnifique joueur, je suis fier de lui. Il est parisien et veut rester ici, il est important. Bref, un mot désormais pour les supporters parisiens qui étaient présents en nombre, 3800 en cortège d'abord dans la ville de Dortmund et en parkage ensuite au Signal Iduna Park. Le mur jaune avait de la concurrence. A noter que certains avaient un message à faire passer. Visiteurs, 18,50 €. Paris SG, suivez l'exemple. Le collectif Ultra Paris fait comprendre aux dirigeants parisiens que le prix est trop élevé au Parc des Princes. Et allez, une dernière image pour la route. Est-ce que vous le reconnaissez? Alors ceux qui ne suivent pas du tout le cyclisme, c'est impossible. Pour les autres, normalement oui. Thibaut Pinot, 2 bières en main en plein parkage. C'est les émotions. Avant de clôturer la vidéo, les amis, comme d'habitude, j'oublie pas de faire un petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu, du moins X, anciennement Twitter. Mbappé, quand il a vu l'arrêt de Soul, le gérant de JIT, le pire stagiaire, la défense de Dortmund, Soul et Hummels ont porté leur équipe, le match de Kandinli PTDR, peut-être c'est Kevin Tran sur la pelouse, on sait pas, la première mi-temps de Kolo Muani, première version outfit maillot de foot, Kolo Muani en première mi-temps, deuxième version avec le maillot de Nantes, Kolo Muani il joue avec ça, les feuillous tard l'époque, je pense qu'à chaque fois qu'il arrive dans la surface, Randal Kolo Muani pense au surnom Sandal couleur vanille et ça le tétanise, réel, en vrai c'est possible, déclaration de Marquinhos, j'ai une trace de pneu dans le slibard mais tout va bien, source, crème, masterclass de mercato plein une fois de plus. Que les femmes s'éloignent de Warren Zaïre Emery, effectivement. Zaïre Emery qui prend ses responsabilités pour qualifier le PSG en 8ème. Voilà, c'est un 2009, c'est déjà un ancien. Et on fait un petit clin d'œil au CM de Newcastle. 2 joueurs sur cette photo ont marqué. C'était après la large victoire de Newcastle. Et maintenant on peut le retourner. Un joueur sur cette photo est qualifié pour les 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le karma, le karma. Plus sérieusement les amis, c'est tout pour ce choc de clôture de la phase de groupe de Ligue des Champions entre Dortmund et le PSG. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous sentez la suite pour le PSG en Ligue des Champions. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.